Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Oui, alors bonjour à tous et bonjour à tous. Donc me revoici pour la critique du dernier James Bond. Donc alors bien sûr, Mourir peut attendre. Alors oui, effectivement, c'est un film qu'on a attendu pendant presque 2 ans pour cause de pandémie. Et je pense qu'ils auraient pu mettre à profit ces 2 ans pour retravailler le film, enfin le regarder à nouveau. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que bah, moi, autant vous le dire tout de suite, autant rentrer dans le vif du sujet. J'ai trouvé ce film que c'était une catastrophe. On est bien loin des anciens James Bond. Et alors, donc depuis des décennies, hein. Pour moi, personnellement, c'est le moins bon de toute la saga. Donc, alors je m'explique, si vous voulez ce Bond, bon, on a droit à des scènes plus ou moins approximatives concernant les cascades, entre autres, enfin cascades qui font toujours la part belle dans les James Bond, hein. On attend toujours de voir de belles cascades, d'en prendre plein les yeux. Et là, c'est loin d'être le cas. Elles sont montées de façon approximative. Elles sont très courtes et c'est des cascades vues et revues dans un nombre incroyable de films. Donc, franchement, pas de surprise pour moi. Alors, bien sûr, quand on voit la bande-annonce, on peut se dire, ah tiens, ça va dépoter. Mais bon, tout l'art de la bande-annonce, bien sûr, c'est de donner envie d'aller voir les films au cinéma. Alors, mis à part les cascades, si vous voulez, bon, il se passe pas grand-chose dans ce film. Il a un côté mélodramatique, moi, qui m'a gêné, un côté Plus belle la vie. Donc on voit un James Bond, bon, désolé si je spoil un peu, hein, mais bon, je pense pas que je dévoile grand-chose, en fait. Donc, James Bond a un côté, enfin, il est amoureux dans le film, amoureux de Léa Seydoux, notre Française qui tient le rôle de James Bond girl. On apprend aussi qu'il a une fille, fait avec Léa Seydoux, donc ça, encore, ça passe. Mais franchement, moi, ce qui m'a dérangé, c'est le montage, c'est la mise en scène, fait par un, réalisé par un bonhomme, on sait pas d'où il vient, on sait pas qui est ce réalisateur. Ils auraient mieux fait de prendre Sam Mendes, qui a fait les deux opus précédents. Alors bon, vous l'aurez compris, moi, pour moi, il y a pas grand-chose à retenir de ce Bond qui est le dernier de Daniel Craig. Alors, il aurait dû, pour moi, finir en fanfare, on aurait dû en prendre plein les yeux et c'est loin d'être le cas. En plus, le film fait 2h45 et franchement, j'ai trouvé que c'était très, très long par moment. Alors oui, comme je vous dis, généralement, quand on sort de la salle pour un James Bond, on a le sourire, on a la banane, on a un peu des étoiles, dans les yeux, mais là, c'est loin d'être le cas. On est plutôt en déprime et on se dit: «Mince, qu'est-ce qui s'est passé pour voir un film comme ça?» En plus, je vous raconte même pas de la fin du film, car là, ça c'est un gros spoiler quand même et là, vous risquerez de m'en vouloir. Donc voilà, si moi j'accepte tous les commentaires, si vous avez vu ce film, si vous comptez aller le voir, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Moi, je fais ça pour le fun, pour m'amuser et je vous dis à très bientôt. Donc vous l'aurez compris, pour moi, ce film, ça a été une déception. Moi qui adore les James Bond, hein, j'adore les James Bond et ma note, je lui mettrai 10/20. Merci, à bientôt.